qu'ils disent c'est pas toutes les choses que vous voyez sur les réseaux sociaux qui est la vérité. Depuis le 1er octobre, on est censuré de libertés d'expression ou de partage de certains contenus. Et il y a même une fille dans l'émission, dans le documentaire de Social Dilemma, qui a même spécifié que des fois, c'est pas toutes les choses qu'on vous a dit qui est faux, qui est pas vrai. C'est à vous d'aller faire d'autres recherches parce qu'il y a un algorithme derrière ça. C'est là que quand elle a pu me dire ceci dans le documentaire, que c'est là que j'ai compris le sens de ce documentaire-là. Vous voyez les choses qu'on regarde sur Netflix, sur la télé ou qu'on écoute à la radio, les nouvelles, quoi que ce soit. Il y a une raison derrière tout ça. Il y a une symbiose aussi. Mais c'est à vous de pas trop vous embarquer dans qu'est-ce qui se passe. C'est comme, vous voyez pas des fois les nouvelles, il vous sort que telle personne a été condamnée ou telle personne est coupable de telle affaire. Si c'est pas ça, the flash news ou quelque chose de première heure ou I don't know how to dernière heure, whatever the word they're using in the news. Puis ça prend toute la concentration de tout le monde et puis vous êtes tous en train de partager cette affaire-là un après l'autre puis qu'on est tous connectés dans le même réseau puis c'est comme they are making money over us. Puis Social Dilemma nous l'explique puis you're still doing it. I don't get it. I truly doesn't get it. Puis c'est là que je me dis, est-ce qu'on va vraiment évoluer ou on est vraiment en train de s'endormir puis que le film de Brad Pitt Zombie fait du sens aujourd'hui? Un autre message que j'aimerais passer, soyez vigilants à qui que vous suivez sur les réseaux sociaux parce que j'ai fait beaucoup de recherches. Tu sais, ça fait un petit bout, j'ai pas fait d'épisode, mais j'ai fait beaucoup de recherches puis j'ai analysé beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux à travers le monde pour comprendre certaines dynamiques, date, heure, aussi les moments qu'ils choisissent pour définir la sortie de quelque chose et la couleur qui a été choisie. Moi, je n'y plus avec rien. Je dois décortiquer toute affaire pour comprendre why it's there, why today, what time it was posted, from who, from where, and all that. Because that energy that you're taking from reading that item, that blog or whatever, goes straight to your brain. And by going straight to your brain, there's an energy behind it. And that energy affects your body. Also can affect your reaction. They also affect the day of certain people. So why would you just follow random people on social media just like that? Just for fun. Just because you like how she dressed. Just because you like how he talks. Just because you truly believe that that person that's sharing some content is truly transparent with you. Right? Il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui ils font de quoi au niveau énergétique pour attirer une quantité de personnes relatif à une énergie ou relatif à une force quelconque qu'ils recherchent. Regardez très bien. Moi, je suis haïtienne. Je suis beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui sont des blogueurs, des influencers, qui ont des commerces puis tout. Puis, c'est du divertissement à pu finir. Par contre, quand ça vient du bashing, du disrespect puis tout ça, tu sais, il y en a qui expliquent la situation puis donnent des blagues, good. Mais il y en a d'autres qui dénigrent 100% la personne à un point que je trouve ça très, très, très néfaste à long terme d'écouter. Fait que moi, je me disconnecte because enough is enough, you know? Puis, j'ai aussi constaté dans la communauté, est-ce que être blogueur, blogueuse, influenceur dans la communauté, il faut absolument être obligé d'être associé à le vaudou ou à n'importe quel rite spirituel. Parce que si je regarde très bien la plupart des personnes influentes de la communauté, là, à travers le monde, la majorité, ils marchent sur un rite spirituel. Qu'ils ont beaucoup de followers, beaucoup de personnes qui les regardent. Et puis quand j'ai fait des recherches, puis j'ai dit, OK, là, je comprends. Il y avait une personne qui avait sorti de quoi sur YouTube, j'ai oublié son nom, là, mais c'est une personne qui parlait des églises, qui parlait de comment les pasteurs ils sont, puis pourquoi il y a des églises qui fonctionnent plus que d'autres, puis de regarder certaines images qui pourraient être symboliques ou des couleurs qui pourraient être symboliques à quel rituel qu'ils sont, sur quelle force qui fonctionne, puis si c'est un endroit qui est basé sur du sacrifice ou pas. Puis
c'est là qu'il a aussi expliqué les personnes qui sont sur les réseaux sociaux de faire attention parce que la plupart, c'est même pas eux qui dominent le contenu en tant que tel. Ils sont possédés par un esprit, puis cet esprit-là fait en sorte de prendre l'énergie de plusieurs personnes lorsqu'ils sont en direct. Puis j'ai pris le temps d'analyser ce que ces personnes-là avaient dit, j'ai pris des notes et je suis allée vérifier et c'était vraiment qu'est-ce que je pensais. Qu'est-ce qu'il a dit, c'était accurate. Puis il faut comprendre aussi, c'est pas tout le monde qui va comprendre la dimension de certaines personnes. Moi, j'ai compris, c'est comme aller à l'école, hein, exemple. T'as fait ton secondaire, ok, bon, tu sais que tel cours, ok, telle affaire. Après, tu vas au collège, là, tu sais, t'as fait tel cours. Donc, à certains sujets, tu peux parler avec tout le monde, right? Là, tu vas à l'université, il y a une différente façon que tu vas parler parce que les gens, au niveau universitaire, il y a une façon de se comporter, de dire et de faire certaines choses. Ça veut pas dire que les gens à l'université sont plus matures que d'autres, hein? Oublie ça. Les maturités est tout partout. Donc, ceci dit, il y a une façon que tu dois aborder certaines personnes de certain niveau social, on le sait. Il y a des personnes qui sont juste caméléons. C'est-à-dire qu'ils vont tout simplement s'adapter à le style d'individu qui est devant eux. Ça veut pas dire que cette personne-là n'est pas en train de canaliser tes énergies. Donc, moi, auparavant, je faisais des lives, n'est-ce pas, sur Facebook. Puis je vivais beaucoup d'intimidation. Beaucoup de vandalisme surtout. Puis je me suis dit, mais où que tout cela sort? Puis c'est là que je regardais le dynamisme qui était derrière ça, puis j'ai fait comme, wow. It's deeper than what I thought. Et t'as des personnes qui sont dans tes... Puis on le sait, je le regarde dans toutes les autres personnes qui font des lives. Il y a des personnes qui ont leur gang dans les lives. Puis il y a des gens de d'autres gangs qui rentrent dans le live. Puis là, ça vient des batailles de gangs dans les lives. Puis t'en as qui sont dans un camp et puis que il te dit, oh lâche pas, j'aime qu'est-ce que tu fais, oh, t'es vraiment belle, tout ça. Puis c'est cette même personne-là qui te persécute en silence. C'est là que j'ai pris en considération les informations que j'ai pu suivre à la lettre, prendre des notes, de bien comprendre qu'est-ce qui se passe derrière tout qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Vous faites un live, puis il y a toujours une personne minimum qui vient vous manquer de respect. Tout le temps. Tout le temps, il y en a une. Puis cette personne-là vient avec son énergie dans votre live, dans votre direct, dans votre contenu. Imaginez-vous quand vous faites un événement. Combien de personnes qui viennent avec la mauvaise énergie pour vous détruire? Là, j'embarque dans l'événement de Blondie. Blondie, c'est une actrice haïtienne que, ok, elle a fait un parcours, elle a eu ses chemins, elle a fait ses bons pas, ses mauvais pas. C'est une personne qui est un être humain avant tout. Puis il y a personne d'entre nous actuellement qui est parfait, là. On va pas se cacher, là. Fait que c'est une femme que, ok, j'ai vu qu'est-ce qu'elle fait, j'observe comment qu'elle va. Elle a eu un parcours très difficile. Puis c'est comme dommage parce que moi je suis plus Team Flow, to be honest, I'm Team Flow, Flow Nation. Parce que Florence me rejoint un peu plus que Blondie. Mais ça reste que c'est deux femmes de la communauté qui sont comme malheureusement des modèles, là. Mais que moi, quand je les suis, c'est plus sur un aspect de divertissement. Donc, j'arrive à me dissocier de leur énergie puis de leur but. Ça, c'est faut que tu aies un niveau de connaissance pour comprendre qu'est-ce qui se passe puis pourquoi qu'ils font. Fait que je me laisse pas emballer à downgrade une autre personne qui est Team Blondie ou Team Florence. Puis quand je dis Team Florence, tu vas pas aller me voir me battre sur les réseaux sociaux pour dire, ah oui, Florence, bah, puis elle est mieux que, tu sais, envoyer chier, genre, n'importe qui aime Blondie. Tu sais, des fois, on peut donner des blagues, on peut envoyer des pointes, comme dire, oh oui, mais oui, son beat est plus fraîche, ou oh, t'as vu comment qu'elle s'habille, elle est plus fraîche, elle est plus frais que l'autre. On peut, comme, non-stop, là, comme, faire des comparaisons, mais il y en a qui le font dans le respect. Parce que c'est juste du plaisir. Mais malheureusement, il y en a, mon Dieu, je regarde dans les lives, je ne comprends pas des fois. C'est quoi le but de jouer dans les lives des gens? Pourquoi vous rentrez dans les lives des gens pour les jurer? Je comprends juste pas. Puis il y en a qui vont me dire, ben là, si t'es sur tes lives, c'est la place publique, si tu donnes l'accès aux gens de t'insulter. Mais c'est que le problème, elle n'est pas moi. Ou n'importe qui fait un live,
qui se met en direct, quel problème? Mais ces personnes-là qui ont rien à faire dans leur vie, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, qui ont des problèmes mentaux majeurs, parce que tu peux pas aller sur un live de quelqu'un puis l'insulter puis t'aimes pas la personne. Ça veut dire que t'es une hypocrite finie, ton spirit est brûlé, t'es tourmenté, ton âme est scellée dans des choses maléfiques parce que t'es même pas capable de te dissocier de qu'est-ce que tu aimes et tu aimes pas. Puis tu vas me dire que t'es quelqu'un de posé. Ça veut dire que t'es pas une personne tourmentée. Moi, j'aime pas quelqu'un, là. Je m'en vais pas le suivre sur les réseaux sociaux. Je te unlike ta page direct, là. Puis je m'en fous quand des gens me partagent des contenus, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je suis pas fuckée comme certaines personnes qui s'amusent d'aller sur les réseaux des autres avec des fausses pages, là, pour juste envoyer des pointes pour envoyer chier le monde, tandis que ton adresse IP est associée à ton compte, puis on peut te retracer, bande d'imbéciles. Même si tu te connectes au McDonald's, là, t'as une puce dans ton téléphone. Tu sais c'est quoi une puce dans ton téléphone? Ben ça te localise, mon esti d'imbécile. Je suis désolée, je suis en train de curse, mais c'est parce que c'est assez, là. Je regarde des fois sur les réseaux sociaux, puis vous écrivez « I said what I said ». J'ai écrit qu'est-ce que j'ai écrit. Mais quand la personne t'approche pour te dire qu'est-ce que t'as écrit, là, pourquoi tu ripostes? Pourquoi tu flippes le script sur la personne? Pourquoi tu continues à parler mal de cette personne-là en cachette ou dans d'autres groupes juste pour te camoufler qu'est-ce que tu voulais pas dire directement à la personne? Ça prend du cran d'appeler quelqu'un ou d'aborder quelqu'un, de vouloir rencontrer quelqu'un pour lui dire c'est quoi le problème? Parlons en tant qu'adulte. Puis t'essaies d'aller dans une manière positive, hein, en passant, dans un esprit positif, d'une approche positive, puis OK, c'est quoi le vrai problème? Parce qu'il y en a, c'est du buzz qu'ils font. Ah, cool, do your thing. You paid for that? Go ahead. Mais quand c'est de dénigrer, atteindre la réputation de quelqu'un, faire de la diffamation sur une entreprise de quelqu'un, sur une personne ou quoi que ce soit, je suis désolée. Mais là, il est temps que vous dénoncez ces personnes-là. Il est temps que vous les poursuiviez à la cour. Parce qu'on a une justice ici. Il y a de la loi ici. Et puis, je vous garantis, ça, déjà, je vous ai dit, je vais rentrer dans le sujet du racisme systémique. C'est dommage à dire, mais il y a des personnes, c'est ça qu'ils ont besoin pour qu'ils arrêtent. Le rapport de force dans la communauté va toujours exister parce qu'il y aura toujours des esclaves dans ce monde. Même si c'est des gens qui sont bien positionnés dans le monde, qui ont une belle carrière, puis sont bien, sont mariés, ont des enfants ou pas d'enfants, whatever, là, ça change pas que leur cœur et leur âme ont une façon de fonctionner qui pourrait être maléfique, contradictoire à ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux ou comment ils pourraient parler avec certaines personnes. Vous n'avez jamais remarqué que il y a des personnes, quand vous les parlez d'une personne spécifique, regardez comment ils réagissent, regardez leur regard. Concentrez-vous sur les yeux de la personne. Parce que les yeux d'une personne, ça définit l'âme d'une personne. Vous pouvez voir si la personne est fatiguée, troublée, perturbée. Il y a des personnes qui sont découragées. Puis ils sont tellement découragés que leur énergie est tellement négative que tout ce qu'ils font sur les réseaux sociaux plutôt, excusez, c'est de se dénigrer tout le monde. Puis quand tu commences à les mettre à leur place, ça va chercher d'autres personnes comme eux, là, pareil comme eux, là, frustrés, pas contents, pour attaquer d'autres personnes. Vous voyez, c'est la dynamique qu'il y a sur les réseaux sociaux. La situation de Blondie, pour juste faire un survol, elle a ouvert son commerce en Haïti. OK? C'était l'ouverture cette fin de semaine, puis malheureusement, ça s'est mal tourné. Il y a eu de la bombe lacrymogène, ils ont volé des affaires, ils ont tiré dans son affaire, mais il n'y a pas eu de décès, il y a juste eu des malades, des personnes blessées plutôt. Mais c'est quand même malheureux de voir à quel point que chaque fois qu'un Haïtien essaie de réussir, il y aura toujours des ennemis, puis il va toujours être victime de violence. Puis ça, c'est à travers le monde. Je vous le dis, écoutez, là, on est une communauté qui a besoin de travail. On est une communauté qu'on devrait avoir un lavage de cerveau à 115%. Puis, je crois pas que la religion va remédier à la situation. Parce qu'il y en a même dans des personnes qui sont religieuses, qui sont très mal intentionnées. Tu sais, c'est comme 2020 m'a permis de voir beaucoup de personnes, j'ai vu leur masse tomber. Puis, c'est là que j'ai compris que COVID-19 a permis à plusieurs personnes de voir qui étaient conformistes,
qui était